Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 15 juin. J'espère que tout le monde se porte bien. On va tout de suite commencer par trois cartes énergie pour cette semaine du 15 juin. Et ensuite, on enchaînera sur du général et on abordera le sentimental, signe par signe pour vous. Allez, pour nos amis les signes d'air, semaine du 15 juin, quels sont les messages à transmettre pour les signes d'air? On a déjà cette carte-là. Les signes d'air, semaine du 15 juin. Hop, celle-ci veut venir. On la prend. Et enfin, la dernière, semaine du 15 juin, pour la semaine, pour les signes d'air. Et on a le soulier. Je place bien, vous voyez tout bien. Hop, ouais. Je mets comme ça fera plus propre. Alors, mes amis, avec la carte de Gaïa, on vous parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Cette carte-là, elle parle d'une... C'est une très belle carte, qui parle vraiment d'une réelle connexion ici, spirituelle. Une réelle compréhension de votre vie, des choses. Cette carte-là, elle vous encourage vraiment cette semaine à répandre tout autour de vous, vos connaissances, vos acquis, votre sagesse, avec énormément de bienveillance et de gentillesse. D'accord ? C'est vraiment l'acte en lui-même, c'est d'éclairer votre chemin. Donc vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route. On vous demande ici vraiment une sorte de communion entre la terre et vous, entre votre spiritualité, la terre, les choses concrètes. Et vraiment, c'est la carte du partage. D'accord ? Partagez votre savoir, vos connaissances, sans forcément... comment pourrais-je dire ? Sans forcément être dans l'initiative de prêcher quelque chose ou d'imposer quelque chose. Non, continuez simplement d'éclairer votre chemin. D'accord ? Et ici, avec la carte du fou tenace, on vous dit que voilà, vous devez rester simple. Vous êtes certainement les signes d'air pour certains. Vous vous cramponnez avec beaucoup de force à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. D'accord ? Dites-vous une chose avec cette carte-là, c'est que tout ce à quoi vous vous attachez sera ce que vous connaîtrez dans la vie. Donc, si vous accueillez vos espoirs et vos désirs à bras ouverts, on vous dit que les choses que vous désirez se réaliseront au bon moment. Peu importe ce à quoi vous serez confronté. Par contre, si vous vous cramponnez aux échecs, aux déceptions du passé, d'accord, ou même aux victoires du passé, mais vous n'arriverez pas, vous ne parviendrez pas à atteindre les objectifs positifs d'aujourd'hui. Donc vous devez vraiment ici vous détacher complètement, lâcher prise. D'accord ? Restez dans la simplicité, dans la légèreté et la simplicité. Puis avec la carte du soulier, c'est un petit peu pareil. On vous demande de prendre conscience ici vraiment de l'importance de l'action dans vos démarches d'avancement, tout simplement. On vous demande avec cette carte-là, en tout cas c'est le message qu'elle vous dit, d'accueillir vraiment de nouvelles choses dans votre vie. Il va falloir avancer, parfois même passer à l'acte de quitter une situation, quitter quelqu'un, quitter un emploi, peu importe. Cette lame veut que vous soyez acteur de votre vie et non plus spectateur. D'accord ? Allez, on continue. On va regarder le général pour vous. Signe d'air, semaine du 15 juin. Qu'avons-nous pour nos amis les signes d'air ? Alors, on a les amoureux, et oui, le choix et la lune. Alors, avec ces deux cartes-là, au niveau professionnel, on pourrait être un petit peu dans l'incertitude et le stress parce qu'on a un choix de poste ou de carrière qui vous plonge vraiment dans cette incertitude. Vous hésitez, d'accord ? On est... la lune... ouais, on hésite. On hésite et on est un petit peu paralysé pour passer à l'action. On est vraiment dans un choix ici cornélien et on ne sait pas trop quoi faire. On ne sait
pas trop quoi faire. Oh, le jeu de mots maternel. On ne sait pas trop quoi faire. On pourrait aussi, avec ces cartes-là, la lune, c'est le cachet. C'est ce qui est caché, c'est le mystère avec les amoureux. Au niveau pro, des rumeurs. Hein, on pourrait parler sur votre dos, dans votre dos. Après, au niveau sentimental, même si on l'abordera après pour chacun de vos signes, on est dans une relation cachée, d'accord? Dans l'adultère. On peut parler aussi d'une rencontre sentimentale dans le milieu de la nuit, d'accord? Le soir, quand on sort la nuit. On parle d'instabilité émotionnelle de toute façon avec ces cartes-là, hein, au niveau du sentimental. Et puis, on vous invite aussi à la prudence parce que on peut vous parler de quelqu'un de proche de vous qui pourrait s'immiscer dans votre foyer. D'accord? Donc, soyez quand même vigilants, mais au niveau pro, on est vraiment dans l'incertitude parce qu'on a des choix à faire et on ne sait trop lequel choisir, lequel faire. Allez, on y va pour nos amis, les signes d'air. J'ai du mal aujourd'hui à parler. J'ai fait les 4 familles de signes et les 4, je bafouille. Allez, signes d'air pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe d'air, semaine du 15 juin. On a le H, on va voir. Oui. Oui. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, de continuer votre petit bonhomme de chemin et de transmettre votre savoir. On l'a ici. D'accord? Vous avez envie de transmettre, vous avez envie de partager ce que vous savez, vos connaissances. Vous êtes dans l'amour, la protection. On dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une forme d'harmonie aussi avec le fait d'avoir ce genre de démarche au niveau du général. Vous aimez transmettre, vous aimez expliquer aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nom? Oui, la prudence. Je vais couvrir la ruse et je vais couvrir le nom. La femme, je parlais ici de quelqu'un qui pourrait s'immiscer dans votre vie. Ça ressort ici. Donc soyez prudent à qui vous vous confiez, à qui vous faites confiance. Ouais. Je vais couvrir encore. Oui, vous voyez, on a un faux ami ici. Hein. Quelqu'un qui se joue de vous. Donc soyez prudent. Vous allez certainement découvrir quelque chose. On a l'homme, le H de l'homme et une femme. Donc vous allez peut-être certainement découvrir une infidélité. Découvrir, oui. Il pourrait y avoir un petit jeu de séduction aussi. Entre quelqu'un de proche de vous, un homme et une femme. Voilà, on vous demande, il y a la prudence, le mensonge, quelqu'un de rusé, calculateur, les ennemis, les ennuis, mais vous avez la chance. Donc vous allez réussir à mettre à jour ceci. Et vous allez, voilà, on coupe. Il y a une renaissance pour vous. Donc, sentimentalement, on a vu. Professionnellement, on a bien vu aussi que les rumeurs, les ragots, tout ça, vous allez découvrir aussi qu'on parle sur vous, découvrir les mauvaises langues, mais vous avez le triomphe et la réussite et puis la chance. Donc, quel que soit l'obstacle de cette semaine, vous allez passer au-dessus. Hop. Ensuite, bah non, je les laisse parce que je continue. Bah alors, allez, pour nos amis les signes d'air, on continue pour le général pour vous cette semaine. En tout cas, ce que vous allez découvrir, apprendre, va quand même vous apporter une forme de paix intérieure, de sérénité, un soulagement, d'accord? Ça va vous aider dans votre cheminement. Allez, signe d'air, semaine du 15 juin. On a celle-ci, on a le cadeau, l'opportunité pour vous. Et des retrouvailles. Oh, ça c'est chouette, je vais recouvrir. Avec la colère. La protection, toujours la colère et la protection. Vous pourriez retrouver quelqu'un. Ah ben elle tombe celle-ci, je vais la prendre. La consultante, ouais. Donc vous êtes fortement impliqué ici. L'idée de se réconcilier, retrouver quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Voilà, ça peut être ami ou famille. Il y a des retrouvailles ici qui s'annoncent. On parle de bonheur. Avec le cadeau, c'est une belle surprise, une opportunité. D'accord? C'est vraiment le bonheur des retrouvailles. Et vous pourriez aussi régler quelques conflits. D'accord? Avec la carte de la colère. Des retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous étiez en froid, quelqu'un avec qui vous étiez en mauvais termes. Il y a vraiment cette idée de remettre les choses à l'ordre du jour et d'en parler et de régler tout ça. D'accord? Je vais continuer pour vous. Les signes d'air, semaine du 15 juin.
On a vraiment envie, on est dans cette dynamique où on a envie de régler les choses avec la carte de la protection. D'accord? On veut vraiment régler cette histoire. Ça peut même être au niveau des collègues, hein, je parlais de rumeurs, donc il y a vraiment l'idée aussi de remettre les pendules à l'heure, même au niveau du professionnel. Hein. Voilà, vous allez certainement découvrir des choses qui ne vont pas vous plaire, et on va vraiment régler cette histoire. Hein. Mais ça annonce quand même du bonheur, les retrouvailles, donc ça reste positif. Hein. Allez, signe d'air pour la semaine du 15 juin. On a le cœur, cœur, le palais. Donc on va parler de sentimental dans la maison. Qu'est-ce que c'est ça? Avec l'ancrage, vous vous sentez bien chez vous. Vous vous sentez bien aussi. Il y a une forme de stabilité. Qu'est-ce que c'est? La clé. Vous trouvez toujours des solutions aux situations un petit peu floues, compliquées avec le brouillard. Hein, cette semaine, vous pourriez être confronté à un choix, comme on l'a vu tout à l'heure, être un peu dans le flou, et on vous dit que vous allez trouver la voie qui vous est destinée. D'accord? Le palais ici, ça parle de la maison, mais ça peut aussi parler de votre entreprise. Donc on y est bien. D'accord? Et avec cette carte du bélier, on est dans l'affrontement professionnel ici. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme on a vu, les ragots, les rumeurs, cette incertitude, vous allez régler les choses très clairement ici. Toutes les situations conflictuelles où on n'y voyait rien, où on ne comprenait pas, oui, il y a quand même avec la flamme, on est dans quelque chose aussi, dans les conflits, on est dans les choses qui peuvent s'envenimer. C'est les dégâts, d'accord? C'est la mauvaise ambiance, les dégâts, c'est quelque chose de dévorant, les conflits. Donc voilà, on va régulariser ça cette semaine, d'accord? On va stabiliser les choses. Ça peut me mettre avec des personnes proches de vous, des personnes peut-être, vous ne l'avez pas vu arriver, il peut y avoir une forme de déception aussi. Mais on règle les choses de toute façon, quoi qu'il en soit. Voilà, maintenant on va passer au sentimental pour chacun de vous. Alors, on va commencer par vous les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, semaine du 15 juin, au niveau du sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sentimental pour le 15 juin? Quelle est cette carte qui voulait se retourner? La nature. Je la mets de côté, mais je ne vais pas la prendre en compte. Alors, pour vous, on a le page de pentacle pour vous et le 3 de pentacle. Oui, que du pentacle. Bon, déjà, cette carte-là de la nature, elle va parler de choisir entre la contrainte et la liberté. C'est un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau des choix, de l'incertitude d'être dans le brouillard. D'accord? Vous devez accepter ou vous libérer de certaines contraintes que vous vous imposez. D'accord? On va suivre un petit peu le cours de ces contraintes-là. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer? Il y a un potentiel pour vous, d'accord? Il y a un potentiel, ou alors il est limité, ou bridé, d'accord? Mais on vous invite vraiment cette semaine à vous laisser couler hein, par le flux naturel. C'est une forme de liberté, d'accord? Choisir ce qui vous plaît, tout simplement. Alors avec le page de pentacle ici, on est dans la pratique, les études pratiques, dans l'assiduité des études, parce qu'on est quand même dans le pentacle, c'est le denier. Cette carte-là, elle parle d'utiliser un petit peu ses passe-temps, ses occupations pour générer un revenu. D'accord? C'est les petits à côté. Mais là, on est dans du sentimental. Donc, vous allez vraiment mettre en pratique vos savoirs, vos connaissances concernant le sentimental. Vous allez passer à l'action, de toute façon. On termine quelque chose pour réussir. Hein, on finalise quelque chose. Avec le 3 de pentacle, on est dans le travail récompensé. D'accord? Vous allez finaliser quelque chose. Il y a quand même cette idée d'être confronté à un choix. Vous allez faire ce choix, j'ai l'impression, et vous allez... Il y a une récompense, d'accord? Le choix va être fait de toute façon cette semaine. Il y a une belle opportunité et on est dans la possibilité de grossesse aussi avec cette carte-là. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Donc, on a un savoir-faire, on le met en pratique, on termine ce qu'on a commencé et on fait ce choix, de toute façon. Allez, je continue pour vous. Pour les Gémeaux, semaine du 15 juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais remonter. Alors, on a les mensonges, et oui, et les preuves. Rendez-vous. Oui, et puis en d'autres paquets, la méfiance. Hein. Donc, méfiez-vous des belles paroles, méfiez-vous des rendez-vous intéressés, j'ai l'impression. On a la paix.
On voit que vous êtes... et le passé, ouais. Toujours en rapport avec ses choix, l'action à terminer, savoir quel choix faire pour clôturer quelque chose. J'ai l'impression que vous allez le faire. D'accord? Peut-être que vous êtes confronté à un choix par rapport au passé. Peut-être que quelqu'un du passé revient, souhaite vous revoir, mais voilà, on parle quand même d'être méfiant. Il y a eu trop de mensonges, trop d'épreuves, de difficultés, de retard. Et voilà, on est un petit peu tiraillé. Est-ce que j'y vais pas? Je vais continuer ici. Pour vous, les Gémeaux, semaine du 15 juin. Le choix vous appartient. Je ne peux pas vous dire si vous allez faire quel choix vous allez faire. Ça reste général. Mais vous serez confronté à un dilemme de toute façon. Et vous prendrez une décision, quoi qu'il en soit. Une décision qui va vous apaiser par rapport à ce passé. Vous voyez, regardez, j'ai encore la ruse pour vous, les Gémeaux qui tombent. Gémeaux, semaine du 15. Et oui, par rapport à ces blocages. Une personne que vous aimiez énormément, d'accord? Et oui, il y a les retrouvailles, les réconciliations. Quelqu'un qui pourrait revenir avec le rendez-vous, encore une fois, la rencontre. Donc cette semaine, vous allez vraiment être confronté à revoir quelqu'un du passé, quelqu'un avec qui il y a eu une rupture, d'accord? Donc, à vous de voir si vous avez envie d'aller à ce rendez-vous, si vous avez envie d'aller à la rencontre de cette personne pour se réconcilier. Mais on voit bien qu'il y a eu un passé quand même assez lourd et compliqué avec cette personne-là. Voilà, allez, on va passer maintenant aux balances. Pour vous, les balances. Hop, on y va. Balance, semaine du 15 juin. Balance, semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah oui, vous êtes tracassé, hein? Vous avez un peu du mal à dormir. Du mal à trouver le sommeil. C'est pas grave, hein? Cette carte-là, elle vous dit que c'est pas très grave ce qui vous empêche. Vous cogitez de toute façon. On a 2-7. Alors les balances cette semaine au niveau du relationnel sentimental, on voit que vous êtes quand même assez préoccupé. Il y a cette envie ici de... comment est-ce que je pourrais vous dire? De préparer, vous êtes en train de préparer un projet à long terme, ça vous préoccupe beaucoup. Hein, on voit ici que ça vous réveille la nuit, vous cogitez énormément, d'accord? Vous allez être productif cette semaine, vous allez vraiment commencer quelque chose de nouveau au niveau du sentimental, du relationnel. Vous allez prendre une décision qui demande quand même une réflexion extrêmement méticuleuse. Et on a vu que cette semaine, vous serez confronté à des choix, d'accord? Avec cette carte du 7 de baguette, ben, on est dans le courage ici, d'accord? On est dans l'idée de défendre sa position, défendre ses intérêts, d'accord? C'est un défi qui est surmonté ici. Donc, vous allez faire confiance en votre intuition, en vos intuitions, en votre instinct, d'accord? Vous avez confiance en vous et cette carte, elle parle de succès, de problèmes qui sont maîtrisés avec beaucoup de méthodes, d'accord? On transmet un petit peu ses idées. Donc, on défend son beefsteak. On s'impose un petit peu. Voilà. C'est quand même très positif. Puis en dos de paquet, regardez, en dos de paquet, j'ai quand même le soleil. Donc il y a quand même une réussite pour vous, par rapport à un choix, par rapport à cette hésitation. On y arrive cette semaine. Allez, pour les balances pour la semaine du 15 juin. Qu'est-ce qu'on a? On y va. Eh oui, la rupture, la famille, la ruse, méfiance. C'est presque les mêmes cartes que les Gémeaux. Cette semaine, vous allez devoir faire un tri. J'ai vraiment l'impression que c'est faire un tri et laisser le passé derrière vous, tout simplement. Alors, on peut parler de conflits, peut-être au niveau de la famille, peut-être des gens qui essayent de vous influencer. Enfin, des personnes de votre entourage, en tout cas, qui pourraient essayer de vous influencer, des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord et avec qui il y a quand même une sorte de froideur avec ces personnes-là. Donc, vous allez garder une forme de distance. On peut parler de ragots, de rumeurs aussi, des personnes qui ont une forte influence sur vous, ou en tout cas, les paroles ou le comportement de ces personnes-là vous atteignent beaucoup. Ça vous heurte quand même. Vous voyez, il y a encore le soleil, le succès. On avait aussi pour les Gémeaux. Donc vous, les balances, vous allez réussir à mettre de la distance avec certaines personnes. Vous allez continuer ce projet. Vous allez vraiment vous défendre ici et imposer votre façon de voir les choses. Allez, on continue pour les balances, pour la semaine du 15 juin. Allez, balance, qu'est-ce qu'on a?
On a la rupture, hein, oui, séparation, rupture. Hein. Donc après, on peut parler aussi d'une rupture amoureuse. C'est possible aussi, d'accord? On parle d'un nouveau départ. Donc effectivement, vous laissez quelque chose derrière. Un membre de la famille, des membres de la famille, des amis, un amoureux. On prend sa distance et on emprunte une nouvelle route, une nouvelle destination. Vous voyez, il y a l'addiction. Donc on a eu du mal. Hein. L'addiction, elle est là aussi, hein, avec l'envoûtement. Vous avez eu du mal à vous détacher de certaines personnes. Mais ça y est, cette semaine, vous y arrivez. On parle de la trahison. Eh oui. Eh oui, on a été fortement déçus avec les paroles, la communication. Donc on parlait de ragot, tout à l'heure on parle sur votre dos. Voilà, ça ressort. Vous êtes extrêmement déçus de personnes en qui vous ne l'auriez pas cru. Et cette semaine, vous prenez vos distances. Il y a un déplacement, donc on bouge, on se déplace, on déménage, on quitte. On s'éloigne de toute façon. Voilà, allez, on va continuer avec les Verseaux pour finir. Nos amis les Verseaux pour la semaine du 15 juin. Verseau, semaine du 15 juin. On a le 5 de coupe, le 3 de pentacle. J'en prends une dernière. Et la récolte. Ici, vous allez vraiment arrêter de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné et plus vous concentrer sur le côté positif des choses. D'accord? On va parler ici de travail d'équipe, de travailler ensemble ici pour aller de l'avant, hein, pour profiter tout simplement et mettre en place un renouveau. D'accord? On est dans la récompense de ces efforts ici. On prend ses responsabilités, on a un potentiel, on le met en place, on relance quelque chose. D'accord? C'est vraiment le retour avec la récolte, c'est le retour de la bonne santé, de la bonne ambiance, du bien-être. Donc il y a vraiment cette idée d'arrêter de se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné et plutôt aller de l'avant. D'accord? On arrête de regarder un petit peu ces coupes vides et on se concentre plutôt sur celles qui sont pleines. C'est vraiment un travail d'équipe ici, hein, pour vous les Verseaux. Allez. Oh. On y va. Verseau, semaine du 15 juin. Ah, ça se retourne. Donc effectivement, il va y avoir de la communication, hein, des échanges pour un renouveau, pour une renaissance, un retour à la vitalité, au bien-être, comme on l'a vu ici. Verseau, semaine du 15 juin. Et oui, le succès, la réussite. Vous, les 3 signes, vous l'avez eu, hein, pour vous. Donc, rien d'insurmontable pour vous. Tout simplement, rien d'insurmontable. Si vous avez des problèmes de couple, relationnels, tout va être résolu. Retour au calme, à la paix, à la sérénité. Vous pourriez aussi, pour les célibataires, voilà, des réseaux sociaux. Moi, j'ai l'image de réseaux sociaux ici. Avoir une belle opportunité au niveau de la communication. Faire grandir une communication, la faire développer, des communications très riches aussi, j'ai cette impression-là. Où on se permet d'être un petit peu dans l'avenir, on se projette un petit peu. Voilà, mais il y a vraiment cette idée d'échange équilibré pour vous aussi. On résout quelque chose. Allez, pour les Verseaux, semaine du 15 juin, on a le rendez-vous. Hein. Donc oui, effectivement, on va bien à la rencontre de quelqu'un, pour les célibataires, quelqu'un avec qui il y aura un engagement. J'ai quand même 2 fois la carte du pacte, l'engagement ici. On a l'équilibre, on va retrouver un équilibre, une forme de paix, de sérénité, avec le plaisir. Et puis l'abondance. Donc, couple ou célibataire, c'est très positif pour vous cette semaine. On règle les conflits, on relance un petit peu la machine, et puis on repart sur de nouvelles bases avec de nouveaux engagements. Voilà pour vous les signes d'air pour cette semaine. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.